Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je fais ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business, mon entreprise de formation sur les sujets qui sont liés à la relation entre les professionnels de santé et les patients. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 000 et pour les autres, nous allons commencer. Et nous allons d'abord commencer par un propos général. Déjà la note de la semaine, c'est un 9 sur 10 et j'en suis très fier parce que en fait je vais partir en vacances pendant une semaine. Enfin partir c'est un grand mot. Je vais prendre des vacances, c'est-à-dire ne rien faire, lézarder sur mon canapé, sortir un petit peu, me balader et surtout ne pas avoir d'objectif. Parce que j'avoue que là, c'est 10 épisodes, ça fait 2 mois que je suis vraiment à fond, peut-être un peu trop d'un coup. Comme je l'ai déjà dit, je sais que la thèse est un marathon. J'ai fait un départ un petit peu rapide. Il est temps de faire une petite pause au stand. Donc voilà, on se prépare une petite pause. Et en fait, j'aime bien prendre mes vacances quand j'ai assez avancé sur des projets pour me sentir bien. C'est-à-dire qu'il y a une belle étape qui est faite. Et de me dire que voilà, j'arrête pas tout en plein milieu. Et la chance que j'ai d'être assez libre sur mon organisation bah, fait que je prends un peu du temps quand je le sens. Et là, on était un petit peu au bout de quelque chose sur la fin des articles ou alors de grandes étapes d'articles, sur la fin de ma première, l'aboutissement un peu de ma première formation importante liée aux contraintes de collaboration que j'ai, de partenariat que j'ai signé. Donc voilà, il est grand temps de faire une pause. Donc je vais pas raconter ma vie sur la pause pendant 1 heure. Je vais quand même faire un résumé de la semaine. Mais du coup, j'annonce la fin officielle de la saison 1 de Bip Bip. Et j'annonce aussi le fait qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Parce que justement, je pourrais en sortir un. Parce que ça prend plus tant de temps que ça. Et puis je pourrais raconter mes vacances, etc. Mais voilà, étant donné que c'est une fin de saison, j'ai envie d'arriver avec des choses nouvelles pour la saison 2. Et vu qu'il y a des choses nouvelles, ça demande du travail, pas énormément, mais étant donné que le gros sujet de ces vacances, c'est pas ne pas travailler forcément, c'est surtout ne rien prévoir. J'ai pas envie de me prévoir et en fait de tomber dans l'écueil où je me donne des objectifs pour la semaine, même si c'est des choses qui peuvent être satisfaisantes, hein, parce que le podcast, ça fait, c'est du travail, je le vois comme du travail, mais ça reste une activité assez ludique et sympa à faire. Donc on va dire que c'est du travail que je pourrais faire en vacances sans avoir l'impression de travailler. Mais je veux ne pas avoir d'objectif pendant cette semaine de vacances. Donc je vous préviens qu'il n'y aura pas d'épisode, en tout cas lundi prochain. Peut-être que j'en ferai 2 dans la semaine parce que mon perfectionnisme me poussera à ne pas rater un épisode et du coup je ferai un petit épisode retour de vacances, puis quelques jours après épisode résumé de la semaine. Je sais pas, je vais voir avec moi-même. Justement, j'ai besoin des vacances pour lever la tête du guidon, voir ce que j'ai envie de faire pour une saison 2 et revoir tous mes projets avec un œil frais et reposé. Donc voilà, c'est officiellement une fin de saison 1 car j'ai beaucoup avancé sur les articles sur lesquels j'ai avancé. J'avoue que je voulais en fait fictionner un peu le truc et puis finir le dernier épisode de la saison 1 en disant et donc j'ai une nouvelle annoncée, 3 petits points, finir l'épisode et ensuite faire une pause de 2 semaines et recommencer à l'épisode 1 de la saison 2. Mais sincèrement, j'ai tellement la tête dans le guidon qu'il me faut un temps de réflexion pour être sûr de ce que je veux apporter, d'être un peu plus réflexif sur le podcast, parce qu'en fait le podcast me permet d'être réflexif sur ma vie, c'est-à-dire de regarder ce que je fais, en quoi je réalise mes objectifs tous les jours et de manière hebdomadaire. Mais il faut aussi que je sois réflexif sur le podcast, à quoi il me sert, où je vais avec, qu'est-ce que j'aime pas. Et pour tout vous dire, j'ai même arrêté de m'écouter, ce qui je trouve est problématique parce que bah, si je veux m'améliorer, je pense que l'autocritique est une première voie, surtout que je suis très souvent plus critique que tous les gens qui me critiquent, ce qui fait que je suis assez ouvert à la critique parce que ils seront pas pires que ce que je me dis dans ma tête. Mais j'ai besoin d'une pause, elle va être prise, et voilà, j'espère revenir en saison 2 avec un peu plus d'énergie et surtout j'ai envie d'apporter quelque chose.
Ça va pas totalement changer, mais voilà, j'ai envie qu'il y ait une petite amélioration, une petite proposition de valeur entre la saison 1 et la saison 2. Donc voilà, nous sommes sur une fin d'épisode, une fin de saison, pardon, justement. Les bégaiements font comprendre à quel point je suis plus dedans. En tout cas, je suis assez content. Je pense que je ferai le bilan de la saison 1 pour le premier épisode de la saison 2 parce que justement j'ai besoin de vacances et de regarder et de faire un bilan. Là je le ferai vraiment à chaud avec pas beaucoup de ressources en tête. Donc je pense que ce que j'imagine c'est de faire l'épisode 1 de la saison 2 qui est un espèce de bilan de la saison 1 et ensuite l'épisode d'après, un peu comme l'épisode 0 en fait, et c'est un point d'étape et je pense que ça peut même être intéressant pour les gens qui arrivent en cours de route pour faire un point d'étape. Et ceux qui veulent pas forcément écouter la saison 1 et qui veulent arriver à la saison 2, ça me permettra de le faire. J'avoue que je réfléchis à voix haute, mais justement, ça fait partie de tout ça. J'ai du mal à tout poser. J'aurais aimé vous poser un produit fini, mais il aurait fallu que je vous dise rien, que je travaille pendant ma semaine de vacances et que j'arrive avec une saison 2 propre. J'ai pas envie de faire ça parce que j'ai vraiment besoin de pause. La raison de la pause est liée au sujet de l'entreprise que j'aborderai plus tard car on va pas passer outre les rubriques du podcast. Et bah, du coup, on va commencer après cette longue introduction, l'introduction la plus longue des épisodes. Mais bon, voilà, ça marque l'originalité du dernier épisode de la saison 1. Et donc, je vais tout simplement commencer par vous expliquer ce que j'ai fait cette semaine sur le sujet de la thèse. Alors pour la thèse, j'avais deux gros sujets sur lesquels avancer, qui sont les sujets sur lesquels je dois avancer depuis plusieurs semaines. Donc j'ai trois articles, un est en cours de soumission d'ailleurs, et il y a une étape qui a été avancée, donc justement. Alors je reprends, j'avais trois objectifs qui étaient liés à trois articles, mais il y avait un petit premier objectif qui est lié à mon premier article, où il n'y avait pas grand chose à faire, c'était de relancer le journal qui relisait mon article parce que je trouvais que ça commençait à faire longtemps. Alors j'ai coché la case à moitié parce que, à vrai dire, je me suis intéressé au sujet de relancer le journal, mais j'ai pas fait le mail, on va dire, mais j'ai limite passé plus de temps à regarder cette question-là dans la semaine. Donc voilà, j'aurais très bien pu le. Ça fait partie des limites de notation. Je devais relancer le journal pour savoir où ils en étaient sur la relecture de mon article. Et finalement, je l'ai pas fait parce que, pour les raisons que je vais évoquer, bah en fait, c'est pas forcément le moment. J'ai remarqué que la moyenne des relectures des journaux sérieux, c'est plutôt 2 à 3 mois. Et là, ça fait un mois, je crois, ou un mois et demi. Et je me suis connecté au site qui permet de voir l'avancement de la relecture. Et ça a passé une étape en plus. Et je crois que l'étape en plus veut dire que les reviewers, donc que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, enfin, en tout cas les noms sont cachés, ont relu mes articles et maintenant ils ont donné leurs commentaires à l'éditeur qui est la personne qui chapeaute. En fait, c'est la première porte qui m'a été claquée plusieurs fois. C'est lui qui dit généralement les réponses et qui communique avec l'auteur. Et donc là, c'est lui qui a tous les commentaires en main et qui va potentiellement faire une décision, donc qui peut me dire, bah, me renvoyer les commentaires, dire on accepte sur modifications mineures, on accepte mais il faudrait des modifications majeures, ou on rejette et l'article n'est pas pris. Donc je n'ai pas relancé le journal, mais voilà, je me suis intéressé, j'ai demandé l'avis de mes encadrants de thèse, et ils m'ont dit d'attendre encore un peu. Et puis quand je me suis connecté et que j'ai vu que ça avançait, ben voilà, je pense que je suis à quelques jours d'avoir une réponse pour ce premier article. Donc objectif semi-validé, au regard strict de ce que j'ai marqué sur mon carnet pour me mettre un point, c'est pas validé. Mais au regard fondamental de l'objectif de remettre un peu le doigt dans ce sujet du premier article, ça a été fait. À vous de critiquer mon système de notation. Ça fait partie des choses que je verrai peut-être d'améliorer en vacances. Euh, et non, ce n'est pas du travail que je me rajoute, c'est juste que je sais que je vais y penser parce qu'on ne peut pas éteindre son cerveau totalement. Donc je pense que j'aurai un œil nouveau
pour la saison 2 par rapport à ces systèmes de notation. Peut-être faire par objectif que par tâche précise, parce que je peux répondre à l'objectif pas forcément avec la bonne tâche. Mais dans tous les cas, ça ne change pas la moyenne, parce qu'en moyennant, que ce soit un demi ou un point, j'arrive quand même à 9 sur 10. Voilà. Désolé pour ces détours. Je pense que ça marque la fatigue et le, le nuage un petit peu de confusion dans lequel je me balade. Et j'espère être plus clair et enfin réussir à faire des petits épisodes et arrêter de vous dire que je ferai un petit épisode. Là, je pense que ça va pas être un petit épisode. Je me sens loquace. Ce sera peut-être pas un épisode intéressant ou moins précis. Je veux dire, je vais peut-être beaucoup plus m'étaler comme je suis en train de le faire. Mais cette fois, je le dis, je pense que ça va pas être un petit épisode. On verra en fonction de ma ressource cognitive, parce que des fois, quand je sens que je suis fatigué et que je commence à dire n'importe quoi, comme là, alors que ça fait à peine 10 minutes, je coupe l'épisode. Bref, je vais continuer. Euh, Article numéro 2, qui est lié à l'objectif numéro 2 de la thèse, qui était celui de finir les données de l'article numéro 2, qui est une analyse qualitative des échelles de mesure de la confiance dans la littérature. Et bah ça a été fait et j'en suis très content. J'ai fini les données. Alors, j'ai fini les données, toujours pareil, la limite de la case, à la limite que je devais potentiellement refaire une analyse des articles à inclure dans l'étude avec une de mes encadrantes de thèse qui était en repos et que j'ai eu cette semaine. Et du coup, on a conclu que ce serait bien qu'elle aussi ait un regard sur les articles à inclure, parce que la méthodologie, c'est que je ne peux pas moi-même, tout seul en tout cas, décider de quel article correspond aux critères de sélection de ma recherche, parce que ça pourrait être biaisé, il faudrait un avis de plusieurs personnes, et ensuite on discute sur pourquoi toi cet article, pour toi, il est inclus dans notre recherche, pourquoi pas discuter et voilà, avoir un autre avis. Donc ça, je le savais, mais je pouvais pas, j'allais pas gêner les gens en repos. Donc j'ai fini les données par rapport aux nouveaux articles que j'ai souhaité inclure et auxquels j'ai eu accès. J'ai rajouté des cases sur des sujets qui m'intéressaient, notamment, comme je l'ai dit la semaine dernière, comment les dimensions de la confiance sont mesurées, avec quelle méthode statistique, combien de natures sont émises quand on donne une définition de la confiance, quels sont les noms des échelles pour mieux les reconnaître. Enfin bref, voilà, il y avait des petits trous dans la raquette qui sont assez chronophages, hein, parce que d'un coup, si on veut rajouter une information, et en fait, on fait fois le nombre d'articles sélectionnés. Donc moi, je suis à 46, il me semble. Donc si juste je veux savoir, je sais pas, le nom de la première dimension ou le nom des dimensions qui sont données dans les articles, je dois aller chercher l'information dans 46 articles. Donc ça met du temps, ça permet de bien comprendre comment sont organisés les articles pour trouver les informations rapidement et de comprendre à quel point c'est important d'ailleurs que l'organisation d'un article scientifique soit claire et assez homogène dans la littérature, parce que voilà, quand c'est toujours la même structure, intro, théorie, méthode, résultat, et justement on sait comment aller chercher des informations rapidement, et c'est le but des articles scientifiques. Donc bien que ce soit critiquable de ne pas pouvoir laisser les auteurs être créatifs, le fait d'avoir une structure assez claire, voilà, ça permet une lisibilité, en tout cas dans la structure des articles. Comme ça, même quand on ne connaît pas un sujet, on sait au moins comment il va être présenté et où chercher l'info. Donc ça m'a pas mal aidé. Donc ça a été fait, je suis très content d'avoir avancé dessus, et ça faisait partie de mes objectifs pour partir en vacances, enfin être en vacances. Du coup, on est à un article soumis, l'autre article où les données sont finies, mais au-delà des données, le plan, des exemples du plan, et j'avais fait déjà une ébauche sont faites, donc je sais que la tête reposée, je vais pouvoir me lancer à l'écriture, et voilà, en quelques jours, tête reposée, je vais pouvoir avoir une première version finale, donc c'est assez satisfaisant. Ça me va en tout cas comme point d'étape. Et le troisième article, qui est lié à un objectif de la semaine, c'était d'aller vers une version en forme pour soumettre l'article. Alors ici encore, j'ai eu mes deux encadrantes, enfin ma directrice de thèse et mon encadrante de thèse, qui sont des statuts un petit peu différents. Je m'étalerai peut-être un jour sur ça. Mais j'ai vu avec mes encadrantes de thèse, et
En fait, on va faire en sorte qu'il y ait une nouvelle relecture des auteurs sur le fond de cet article. Et donc, c'est pas forcément nécessaire. Et donc, étant donné que j'ai manqué de temps cette semaine, c'est un objectif que j'ai volontairement écarté parce que ça va peut-être encore changer dans le fond. C'était pas urgent de là mettre en forme, mettre les bons mots en italique, etc., gérer les tableaux parce que bah voilà, ça, pour l'instant, ça va être relu. Donc, c'est mis. Il y a un petit temps de latence qui va se faire sur la publication de cet article, mais c'est pour des bonnes choses, donc j'ai pas de problème à retarder les projets quand c'est des étapes qui sont logiques. Donc voilà, je n'ai pas fait la forme de cet article. Pareil, à tête reposée, c'est quelque chose qui peut se faire vite, en tout cas en une journée globalement, ou deux s'il y a des problématiques qu'il faut traduire des tableaux, mais globalement en une journée, je peux passer de ma version là à une version que je peux soumettre. Donc voilà, pareil, ça n'a pas été fait, pas de souci, parce que c'est en relecture des co-auteurs, d'ailleurs il faut que je le donne aux co-auteurs aussi, et des encadrants de thèse. Voilà pour la thèse. Nous allons donc pouvoir passer à l'entreprise qui est, comme je vous l'ai dit, un peu le sujet sur lequel je passe le plus de temps en ce moment, qui est lié à mon contrat de partenariat avec l'organisme de formation. Parce que là, il fallait que vraiment j'aboutisse et que je sois à 100% de ce que j'ai vendu, c'est-à-dire de ma formation sur la confiance pour les professionnels de santé, qui est maintenant disponible. Alors, je ne sais pas à quel point les gens du podcast sont des gens qui pourraient être intéressés par mes formations, mais c'est bon, j'ai mon produit fini, donc j'ai déjà fait des interventions, etc. sur la confiance. Mais là, j'ai vraiment formé un produit nouveau, précis, avec des nouveaux critères, une nouvelle volonté, des nouveaux objectifs pédagogiques qui peut être dispensé. Donc, à vrai dire, je suis à 90% parce qu'il reste voilà, vérifier les questionnaires de satisfaction, faire mes petits tests pour voir comment ça fonctionne parce que c'est une formation qui est faite pour être en classe virtuelle, donc à distance. Alors évidemment, si c'est fait pour être à distance, c'est encore plus facile de le faire en physique. Mais en tout cas, là, dans ces cas-là, c'est fait pour être en classe virtuelle. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur comment faire pour que les gens restent intéressés par la formation et évitent de ce qu'on fait tous ou beaucoup, éteindre la caméra, éteindre le micro, et puis limite regarder la télé à côté, et puis de temps en temps lever la main, etc. Donc j'avais envie d'accrocher les gens dans la formation et du coup de faire quelque chose de sympa à suivre et d'inclusif, inclusif dans le sens engageant plutôt. Et donc le but était de faire des activités sur WooClap et donc bien lécher le truc entre le diapo, le WooClap, comment ça peut se passer pour que ce soit fluide, pour que ce soit intéressant, faire des exercices, mais que des exercices qui soient possibles à distance. Donc ça a été assez compliqué. J'ai été aidé par un camarade doctorant qui m'a beaucoup aidé et voilà, je suis assez content là, je suis à 90% du produit, mais en tout cas je l'ai avancé à un point où il me faut des vacances pour sortir ça de ma tête et puis le regarder avec un œil nouveau et me redire, ok, par rapport à mes objectifs pédagogiques, est-ce que je réponds au sujet? Est-ce que cette activité est la meilleure pour transmettre telle connaissance? Est-ce qu'on peut pas remettre telle théorie un petit peu pédagogique au travers de mon déroulé pour l'améliorer? Voilà, il me faut du temps. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je fais en sorte, et je le sais quand prendre des vacances. Et là, j'ai un peu tout fait en sorte pour aller jusqu'au bout des choses qui sont très carrées. Enfin, faire le diapo, exprimer mes connaissances sur la confiance, je peux le faire. Mais il y a un moment où il faut du recul. Et du coup, j'ai fait en sorte de tout avancer jusqu'à ce qu'il y ait besoin de ce recul-là. Et donc, je suis très satisfait. Franchement, j'étais assez stressé parce que je savais très bien ce que je voulais faire. J'avais un diapo, j'avais un déroulé pédagogique quand j'ai signé le contrat. Mais en fait, après l'avoir signé, je me suis mis à stresser. Je me suis dit, ah, faut quand même faire quelque chose de propre, quoi, parce que c'est une grosse opportunité. Non pas que c'était pas propre, mais voilà, j'ai remis un niveau d'exigence en tout cas. Et je me suis dit, bon, ok, comment, vas-y, on revoit. Et en fait, en re-regardant un peu mon déroulé, mon diapo, je me suis dit, ah, on pourrait s'améliorer, on pourrait faire ça, etc.
Et donc, je suis très satisfait. Là, je suis un petit peu plus déstressé et je commence à avoir hâte de faire cette formation parce qu'en plus, c'est une formation qui est basée sur la co-construction, un petit peu classe inversée, où les personnes amènent leur expertise de leur pratique et leur expérience, mais c'est une expertise. Et moi, j'amène mon expertise sur la confiance. Et ensemble, on pose les choses sur la table, on discute, on crée des connaissances et on crée surtout des comportements qui peuvent appliquer directement dans leur métier pour nouer une relation de confiance, améliorer et aussi inciter au comportement de soins et motiver. Et je suis assez content parce que je trouve que je vais vers quelque chose qui est assez compliqué, c'est d'utiliser la théorie à des fins pratiques et de pas noyer pour dire regardez, je connais, mais vraiment de faire un doux mélange entre théorie et pratique. C'est vraiment une idée que je défends, qui fait partie, je pense, de mon identité de marque, parce que je commence à développer une marque, même si c'est une marque personnelle. Et ça m'intéresse beaucoup, du coup, parce que ça va être autant enrichissant pour eux que pour moi, parce que le but, c'est de faire émerger de l'expertise, des connaissances, de voir comment eux voient ce que je leur ramène un petit peu théoriquement. Et sincèrement, ouais, je commence à mettre un cadre pour moi-même qui est même assez satisfaisant. Et donc, en fait, il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient liés à la finalisation vraiment de ce produit-là, de cette offre-là. C'était de revoir et ficeler les scénarios pédagogiques parce que à chaque fois, donc le scénario pédagogique en fait c'est une sorte enfin moi c'est sur un Excel, mais avec les séquences et les modalités d'apprentissage et en gros quel gros sujet je veux aborder, de quelle manière, etc. Donc on va dire c'est une trame générale. Et entre la trame générale et le produit, le diapo, les questions sur le WooClap, à chaque fois, on va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et à chaque fois, on se dit, ok, par rapport à mon déroulé, là, le diapo, je devrais le faire comme ça, mais là, je viens de lire mon diapo et du coup, enfin, je me rends compte que ce serait bien de rajouter telle activité. Et en fait, à chaque fois qu'on relit et qu'on repasse devant quelque chose, on a envie de l'améliorer. Donc, c'est quelque chose qui est infini, mais en tout cas, c'est fini par la pression temporelle. Et moi, bah, la pression temporelle, elle était le fait de partir en vacances. Et donc j'ai assez avancé pour vraiment, là je suis prêt, je me sens bien, je suis assez contente de ce que je vais faire. J'ai déjà quelques idées pour réaméliorer, mais pareil, je vais me laisser du temps et revoir après les vacances ce que je pense de ce produit-là. Il y a quelque chose que je voulais vous partager sur ce sujet-là, c'est le fait que euh, j'ai trouvé, bon j'ai pas trouvé, on m'a conseillé à vrai dire dans l'incubateur dans lequel je suis associé, Creative Labs à Reims. J'ai le droit de le dire car maintenant c'est bon, c'est officiel, je fais partie du programme d'incubation. Et on m'a suggéré en fait d'utiliser OBS, donc en fait une plateforme qui aide les streamers à changer de scène, donc de scène, c'est-à-dire comment on transmet une image et sa caméra. Donc soit il y a toute la caméra, soit il y a la caméra d'un côté et puis on peut voir le diapo, etc. Et en fait, ça fluidifie énormément une visio et je ne savais pas, mais c'est utilisable pour une visio. Donc en fait, je me suis acheté un Stream Deck pour ceux qui connaissent. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça va être compliqué à expliquer. C'est une espèce de tablette avec des boutons dans lequel on peut faire des macros, ou c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton, ça lance une commande. Et donc en fait, je peux lancer ma visio et appuyer sur un bouton pour d'un coup là on voit que ma tête, puis un autre bouton on voit ma tête avec le diapo, puis là on voit la fenêtre, une autre fenêtre avec le WooClap. Donc WooClap pareil, je sais pas à quel point c'est connu, mais un service dans lequel on peut envoyer des questions à des personnes qui se sont connectées sur un site et on le voit sur leur téléphone. Et voilà, ça fait des activités un peu ludiques, on peut faire des brainstorming, des nuages de mots, etc. Et bah voilà, en fait, pour fluidifier le tout, j'avais vu que sur Google Meet et puis même sur les autres trucs, si on n'avait pas ça, on doit enlever le partage d'écran, remettre le partage d'écran sur un nouveau truc, etc. Ou alors partager tout son écran. Mais du coup, c'est pas très beau, il y a d'autres fenêtres. Et puis moi, si je veux faire des recherches à côté, mais pas parce que je me fiche de ce qui se passe, mais je veux dire, sur 2 jours de formation, parce que la formation c'est 14 heures, il se passe, j'ouvre des onglets, je refais des recherches pour confirmer des trucs. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait pas pro, surtout pour la hauteur du contrat que j'ai signé. Et du coup, j'ai déjà mis en place, en tout cas, je voulais faire les tests, mais les tests sont quasiment finalisés parce que c'est pas si compliqué que ça. La mise en application de OBS et d'un Stream Deck pour gérer les scènes et faire quelque chose de fluide où les gens ont juste à se connecter sur Google Meet en plus, donc ça veut dire que je peux leur envoyer un lien,
le lien est directement dans leur agenda, ils se connectent et ils peuvent limite être à la télé parce que je les fais passer. Des fois, je mets juste ma caméra, des fois, je mets le diapo, puis là, je leur dis, bon, on va faire un exercice. Quand je lance l'exercice, la question se lance sur leur téléphone et le résultat est sur la télé ou sur l'écran. Enfin, je suis assez content. Il y a vraiment un truc très gamifié, très jeu télé qui peut être fait. Et donc j'espère que ça va fonctionner, mais en tout cas dans la forme, j'ai autant avancé sur la forme que sur le fond cette semaine. Et voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très content. Je trouve que je propose un service de qualité, théorique, pratique et ludique. Et sincèrement, ça fait partie de ce que je veux transmettre. En parlant de ce que je veux transmettre des valeurs que j'incarne, j'ai voulu, ça je ne l'ai pas dit je crois, mais j'ai voulu travailler sur mon brain thinking cette semaine. Et c'était super intéressant. Donc brain thinking, c'est juste le fait de réfléchir à sa marque et à son identité de marque. Donc moi, pour l'instant, ma marque, c'est un petit peu moi. C'est mon personal branding. C'est ce que je travaille sur LinkedIn. J'incarne quand même quelque chose que je vends. Donc ce quelque chose, c'est moi. Mais j'ai une image et il faut savoir ce qu'on renvoie et comment la contrôler pour être clair, cohérent et donner envie d'acheter. Non pas que ce soit manipulatoire, mais il vaut mieux contrôler ces choses-là plutôt que renvoyer une mauvaise image. Et donc j'ai eu une formation sur quelles questions se poser en fait pour définir son image de marque et je l'ai fait. Je laisserai ces résultats pour la saison 2. Je pense que c'est bien de se dire justement j'ai envie de... En fait je l'ai fait à chaud, enfin la tête dans le guidon. Et j'aimerais bien me redire qu'est-ce que je définis vraiment, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en tant que marque. Et de vous dire tout ça dans un début de saison 2, je trouve que c'est intéressant parce que ça marque vraiment une évolution, quoi. Bon, je suis thésard, j'essaie de faire des trucs, je suis, je vends des formations, je vais les construire, je contacte des gens et boum, saison 2, j'ai un contrat, je suis une marque et je l'espère, j'ai tel article qui a avancé, voire qui est publié. Je trouve que c'est un bon point d'étape que je me réserve pour la saison 2. Mais donc, j'ai été confronté à des petits murs dans lesquels je me suis dit, bah mince, je sais pas répondre à la question. Par exemple, mon public. Quel est mon public précisément? Donc moi, c'est les professionnels de santé, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Quel âge, quel niveau pas d'études, enfin si, quoique d'études, parce qu'il y a des niveaux d'études différents. Quel niveau d'expérience? Quel type? Parce que est-ce qu'on est sur des libéraux? Est-ce qu'on est dans le système hospitalier? Voilà, je pense que j'avais de quoi préciser le public, parce que c'est très important de connaître le public pour vendre quelque chose, parce qu'on ne s'adresse pas à des personnes différentes de la même manière. Et quelque chose de dur aussi, c'est ma vision. La vision, c'est qu'est-ce que je veux transmettre, quelle est la grande phrase qui me suit, mon moteur. Et j'ai été confronté à du vide. J'ai fini par trouver, par vraiment essayer de le faire honnêtement. C'était assez compliqué. Au début, en fait, quand je dis assez compliqué, c'est que les autres, c'est des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi, les autres questions, et je les fais quasiment d'une traite. Mais la vision, je me suis pris un mur et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai dû me poser sur une feuille 10 minutes, mais je veux dire, c'est déjà beaucoup de se dire, ah, mais en fait, je fais tout ça, mais pourquoi, quoi? C'est quoi le vrai truc qui me porte? Et voilà, c'est quelque chose que je vous transmettrai en saison 2. Voilà pour ce qui est des objectifs de la semaine pour l'entreprise. Et je voulais rajouter quelque chose. J'ai une idée que je trouve intéressante cette semaine sur une stratégie LinkedIn. Bon, alors c'est très précis. S'il y en a qui font une thèse ou qui sont très tournés vers la littérature scientifique et qui veulent publier sur LinkedIn, moi je vais peut-être essayer quelque chose. Vous pouvez attendre de voir si ça marche avant de le faire. C'est le principe du podcast. Mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un abécédaire des recherches sur la confiance. Parce que déjà, l'exercice intellectuel m'intéresse de me dire est-ce que je suis capable de trouver un auteur par lettre de l'alphabet sur la confiance? La réponse est évidemment oui, mais pas parce que je suis une légende de mon sujet, mais juste parce que demander à un thésard un article enfin un nom d'auteur par lettre de l'alphabet, je pense qu'il le trouve facilement, peut-être pas de mémoire, mais je veux dire en cherchant sur ses bases, sur les articles qu'on a commencé à écrire, c'est assez facile.
Et donc moi, au-delà de ça, et ben, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai une stratégie sur plus d'une vingtaine de semaines qui est bah, une fois par semaine, je vais dire, voilà, on est en semaine A, et donc je vais dire un ou plusieurs, hein, parce que la question c'est surtout lequel choisir sur certaines lettres, quel article je vais décider de transmettre lié à la confiance. Et en fait, je me dis, bah voilà, sur une vingtaine de semaines, j'ai deux posts qui sont logiques. L'un, c'est mon post hebdomadaire sur lequel j'explique, comme dans le podcast, ce que j'ai fait cette semaine, qui marche bien, hein, il est stable, ça va pas exploser, mais les gens m'en parlent et je pense que quelques personnes me suivent. Et donc c'est cool, moi c'est un post qui est assez facile à sortir une fois que j'ai fait le podcast. J'ai juste à exprimer ce que je dis d'une manière visuelle. Et donc en plus de ce post-là, et bah, maintenant j'aurai un post par semaine dans lequel je montre un auteur sur la confiance qui me plaît en le vulgarisant. Voilà, ça me semble intéressant. Je vais peut-être bah, pas me lancer sur la fin sur tout l'alphabet d'un coup, mais voilà, je pense que je vais essayer. Ça me paraît intéressant et puis comme je le dis, moi je vise aussi à des stratégies de quel processus je peux avoir pour toujours être inspiré et publier souvent. Et du coup, avoir des grandes règles ou des grands types. Moi, je sais que voilà, sondage, ça peut marcher. Mais les sondages, par exemple, ça ramène pas beaucoup de likes en fait. Parce que les gens cliquent sur votre sondage, vous avez des votes. Mais ça fait pas de likes. Et du coup, en fait, on atteint moins de personnes. C'est pas des posts qui marchent bien, entre guillemets. Parce que ce qui fonctionne bien, c'est les commentaires et les likes. Et j'ai l'impression que les votes fonctionnent moins bien. Donc ça marche, les gens le voient, les gens qui sont déjà intéressés le voient, mais j'ai pas l'impression que c'est des posts qui explosent les sondages. Mais du coup, voilà, moi maintenant je peux me dire que j'ai plusieurs types de posts et que ces posts dérivés bah, me permettent d'avoir toujours des idées. Un, c'est un avis sur le domaine, l'autre, c'est un avis sur la thèse. Ensuite, il y a les sondages, mon résumé hebdomadaire et maintenant un abécédaire. Ce qui fait qu'en fait, bah, quand je dois avoir une idée de ce que je dois publier, bah, là je suis toujours à me dire que 3 par semaine c'est bien. Et bah, je me dis, ok, bah, maintenant j'ai mon résumé hebdomadaire, ça en fait un. Mon abécédaire des études sur la confiance, ça fait deux. Et maintenant j'ai plus qu'un troisième si j'ai envie de dire quelque chose ou si j'ai pas d'idée, je fais un sondage. Donc voilà, c'est assez satisfaisant de me dire, ah, ça peut être pas mal de faire ça, donc je vais l'essayer dans les prochaines semaines. Voilà pour ma stratégie de publication LinkedIn. C'est peut-être un sujet sur lequel je devrais revenir de temps en temps parce que ça fait quand même partie de, de ma stratégie et de mon développement par rapport à mon entreprise. Et j'ai peut-être un peu délaissé ça parce que je suis un peu sur, bah, déjà la tête dans le guidon, mais en plus sur les rails, enfin on va dire, voilà, je sais ce que je dois faire, je fais toujours un petit peu pareil. Et là, j'étais vraiment sur avancer les articles de thèse et avancer sur ce gros contrat qui a été signé. Mais voilà, peut-être pareil, réflexion, on verra en saison 2. Ça se trouve, il y aura une rubrique LinkedIn où je me forcerai toujours à revenir sur le sujet LinkedIn. C'est des sujets sur lesquels il faut que je me pose et je vous dirai ce que j'en ai pensé à mon retour de vacances. Voilà pour ce qui est de l'entreprise, je vais maintenant pouvoir passer au développement personnel. Et donc, on voit bien que j'ai la tête dans le guidon et que je comprends plus rien à où va ce podcast. C'est que j'ai pas grand chose à dire sur le développement personnel, ce qui fait qu'on va avoir un épisode court. Et c'est encore à l'encontre de ce que je pensais au début. Mais c'est pas grave, j'espère que vous appréciez toujours m'écouter. En tout cas, j'apprécie vraiment de plus en plus faire ce podcast. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise au micro. Je ne sais pas si ça s'entend. Mais ce qui fait que c'est vraiment un bon moment sur le moment pour moi de faire le podcast. Je m'en veux un petit peu parce que le fait de le faire en fin de semaine, ça fait que je suis assez fatigué. Et en fait, c'est un exercice assez compliqué parce que bah déjà, c'est un monologue. Je réfléchis à où j'en suis à ce que je dis. Est-ce que ce que je dis est clair? Au-delà d'être clair, à quel niveau ça peut être compréhensible? Est-ce que les thésards, les non-thésards peuvent comprendre? Est-ce que les gens qui connaissent la confiance ou non? Donc il y a vraiment trois cerveaux qui se déroulent en même temps. Penser à ce que je viens de dire, à où j'en suis, à ce que je veux dire après, aux objectifs réalisés, mais aux objectifs à réaliser, à pas oublier de dire la note de la semaine. Enfin bref, je me plains pas, mais juste c'est un exercice qui est vraiment compliqué. Du coup, stimulant intellectuellement, il n'y a pas de souci, mais ce qui fait que assez souvent, je m'en veux de me dire ah j'aurais dû dire ça ou j'aimerais transmettre ça
où j'aurais aimé être plus carré sur cette info, ou peut-être que j'aurais dû préparer pour vraiment donner plus de contenu. Encore une fois, c'est des choses qui, je pense, seront travaillées un petit peu dans mes vacances et qui, j'espère, en tout cas, soit j'aurais géré mon problème avec, donc je serais OK avec ce sujet, soit j'aurais trouvé une solution en saison 2. Voilà, ça fait partie de toutes les réflexions que j'ai sur le sujet. Et donc, pour le sujet développement personnel, eh bien, que vous dire, les tâches ont été ajoutées, les habitudes ont été réalisées. C'est peut-être le moment d'en reprendre de nouvelles parce que ça y est, j'ai moins besoin de les noter. Le fond est gardé mais pas la forme, c'est-à-dire que je compte plus si je vais sur LinkedIn 3 fois dans la journée ou si je lis mes mails 3 fois dans la journée, mais je le sais que en fait maintenant c'est plutôt comme je l'ai dit, quand je me reconnecte à mon PC après une longue pause, ben voilà, je lance mail LinkedIn, je regarde, boum, et en fait je vois que ça me prend plus la tête, je vois que ça me stresse plus, je vois que je vais plus regarder mes mails en société quand je bois un verre avec des potes, etc. Et c'est ça que je voulais enlever, c'est pas compter le nombre de fois où j'allais voir mes mails, c'est surtout la déconnexion. Donc la déconnexion a lieu, me lever sans mon téléphone, c'est devenu automatique, ne pas regarder YouTube la journée, c'est devenu automatique. Voilà. J'ai pas pu marcher, faire mes pas, etc. parce que je sors d'une entorse. Bon, c'est un détail, mais juste je fais un peu le point sur toutes les habitudes. Mais c'était automatique et j'aimais bien sortir le matin. Pareil, si des fois je faisais 6700 pas parce que voilà, il y avait une boucle que j'avais envie de tourner à cet endroit-là et ça fait pas exactement 7000. On s'en fiche un peu. Enfin, en fait, je marche, je dors bien, je suis déconnecté, je prends mes compléments alimentaires. Est-ce que la notation, c'est vraiment quelque chose qui va devoir se tenir? Encore une fois, un sujet à travailler et à voir pour la saison 2. Mais donc voilà, 90% des habitudes ont été réalisées. Il y a la lecture, pareil. La lecture, bonne solution pour moi. Désolé pour les amoureux du livre. Le livre audio, ça marche toujours bien. J'avance sur la semaine de 4 heures. Alors ce qui est très positif, c'est que du coup, d'habitude, je procrastine et le dimanche matin, je fais ma séance lecture parce qu'il faut lire. Et bah, comme prévu, en fait, avec les livres audio, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc maintenant, je finis par écouter les livres audio un peu tout le temps. Donc je lis plus, j'apprends plus. Donc c'est une solution qui est viable pour moi en ce moment. Et donc, il y a une idée que je trouve intéressante à dire cette semaine sur la semaine de 4 heures. Donc, en fait, là, j'étais dans un passage qui revient sur la loi de Pareto, les 80-20. Donc, 20% des causes entraînent 80% des conséquences. C'est une loi plutôt économique qui dit que 80% des richesses sont tenues par 20% de la population. Mais ça s'étire à de la productivité en se disant que 20% de ses activités mènent à 80% de sa productivité ou des conséquences. Et donc, je crois que j'ai déjà transmis cette info mais, enfin, sur le 80-20. Mais donc, je connais cette règle, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, un angle pris par ce livre, c'est que est-ce qu'on ne verrait pas ça aussi pour son propre bonheur? Parce que moi, je l'ai beaucoup vu productivité. Mais se dire quelles sont les 20% des causes qui entraînent à 80% du bonheur quotidien, et inversement, quelles sont les 20% des causes qui entraînent 80% des inconvénients au quotidien. Et je trouve que cet angle est super intéressant. J'ai pas appuyé sur ce sujet. Encore une fois, c'est peut-être le genre de truc qui m'aidera après les vacances, en tout cas qui seront évoqués dans ma tête pendant les vacances. C'est quoi qui me rend heureux dans la vie, c'est quoi qui me rend malheureux, et quels sont les sujets sur lesquels travailler tout de suite, parce que peu de sujets entraînent 80% des choses positives. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour finir, pour le développement personnel, j'ai fait quelque chose cette semaine qui n'était pas un objectif, mais j'ai senti que j'en avais besoin. Et je pense que ça va être très intéressant de le faire avant et après vacances. C'est que j'ai fait un point sur ma vie. Alors, avez-vous déjà pris une feuille et vous dire qu'est-ce que je veux, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'attends de ma relation, qu'est-ce que j'attends de ma relation avec ma copine, mais de votre relation, je veux dire, amoureuse. Qu'est-ce que j'attends de mon travail, et de tout mettre à plat. Et moi, c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait mon brain thinking en me disant
qu'est-ce que je veux pour ma marque, quelles sont les tâches qui m'intéressent au quotidien, et d'essayer de mettre tout ça à plat pour se dire bah, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, qu'est-ce qui me rend heureux, où je vais, quelle est ma vision sur tous ces plans-là. En tout cas, c'est quelque chose qui a été fait cette semaine. Ça m'a fait du bien. Et je pense que ça va être très intéressant de le faire à tête reposée après les vacances. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera intéressant de voir le 80-20 de ce qui me rend de ce qui peut me rendre heureux, de ce qui me rend triste, de comment atteindre mes attentes et mes rêves. C'est quoi les vrais trucs qui me permettront d'avancer. Voilà, je pense que tout ça, ça marque vraiment une fin de saison 1 parce qu'il y a la fin d'un cycle en fait qui transparaît. Il y a eu toute une phase de démarchage client, de stress, on reprend tous les projets de thèse. Maintenant, je sais très bien où sont les projets de thèse, je peux les finir. J'aurais aimé finir les articles pour une saison 1, etc. Mais voilà, c'est le moment de faire une pause. J'ai bien avancé, j'ai une belle étape sur les 3 articles qui sont en cours. J'ai un gros contrat qui est lié, j'ai des clients qui sont en attente, hein. Pour l'instant, je mets un petit peu en attente les clients sur d'autres sujets parce que je veux voir un peu le rythme que va m'imposer ce contrat. Et puis c'est des choses qui demanderaient beaucoup de temps et qui parfois sont moins bien rémunérées que ce que j'ai pour l'instant. Donc voilà, je suis vraiment dans une phase où il faut attendre. Et le gros sujet aussi des vacances aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est parce que et ben justement on est sur les derniers peaufinages du contrat qui pourra m'amener beaucoup de travail. Et bah, ce sera pas le moment de refuser en fait, de dire ah bah non je pars en vacances. Donc je sens en fait que je suis à un tournant entre je démarche, je crée et ça y est, je dispense des formations, je gagne de l'argent avec, je suis occupé. Donc en fait je risque d'avoir une phase très occupée, en tout cas du côté professionnel. Et je préfère prévoir ça et me dire ok, je voulais peut-être attendre un moment, j'aurais aimé finir la saison 1 quand j'avais mon premier gros billet qui rentre sur mes formations ou quand j'ai ma première grosse formation qui est faite avec ce produit ou quand j'ai publié les 3 articles, une grosse étape. Mais sincèrement, bah voilà, les choses sont pas exactement comme on l'espère. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées un peu de manière transversale sur cet épisode, c'est le moment pour moi de faire une pause. Et c'est sur ça que l'épisode se termine et que la saison 1 de Bip Bip se termine. Il y aura une saison 2, il y aura une saison 3 je pense. Sincèrement, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. C'est vraiment une aventure que je trouve cool, motivante. Et voilà, je pense que je ferai un bilan en début de saison 2. Mais je suis très satisfait. Là, je crois que ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois du coup que j'ai commencé. Je m'étais dit 3 mois. Mais ça va continuer parce que voilà, je trouve ça vraiment, vraiment bien, motivant. Je suis content de vous transmettre des choses que je pourrais pas transmettre. Et je pense que je peux apporter encore plus. Donc, ouais, on va continuer. Pause. Et je reviendrai plus fort en saison 2. Et j'espère qu'on va aller loin, quoi. J'espère pouvoir vous raconter des belles histoires. Je sais pas, je vais pas m'engager sur une fin de thèse, mais ce serait beau, en fait, de faire toute ma thèse comme ça. Ce serait beau d'aller plus loin que financer ma thèse avec mon business et de construire quelque chose et que vous m'ayez vraiment vu grandir de zéro. Voilà, j'espère avoir la motivation de continuer. Et c'est sur ça que bah, je vous remercie de m'écouter, de me suivre. Les retours que vous me faites en direct, vous êtes pas énormes, mais je sais que je suis un petit peu écouté. Continuez à transmettre ce podcast si vous l'aimez bien, à mettre une bonne note si vous l'aimez bien. Et puis, je trouve que j'ai pas assez de retours d'inconnus, on va dire, parce que j'ai beaucoup de proches que je suis très content qui m'écoutent. Mais franchement, je le dis pas en l'air, hein, de me donner des suggestions, des avis, des commentaires, d'aller me parler sur LinkedIn. N'hésitez pas à ce qu'on rentre en contact. Peut-être qu'il y aura un autre moyen plus simple de rentrer en contact en saison 2. Nous verrons. Mais voilà, je vous remercie de votre écoute. Continuez à m'écouter si ça vous plaît et à être engagé sur ce podcast. Ça peut être cool de le transmettre en un groupe, quoi, parce qu'il y a pas que moi qui peut transmettre quelque chose. Justement, je me place pas en expert de thèse ni en expert de montage d'entreprise. Donc, franchement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi.
Et puis, je me dis de bonnes vacances. Je vous dis de bonnes vacances si c'est votre cas, mais je crois que je suis décalé, en tout cas dans ma région par rapport aux vacances scolaires. Et ben, je vous dis, non pas à la semaine prochaine, à dans 2 semaines pour la saison 2 de Bip Bip.